patrimoine de la SONAPI. Les fonds propres ont considérablement augmenté au cours de l'exercice 2004-2005, en passant de 623,8 à 5 milliards 181,9 à 5 milliards 181 millions 900 000 gouttes, soit une hausse de 731%, due principalement à la réévaluation des bâtiments, terrains et travaux d'infrastructure. Actuellement, ils sont estimés à 5, en août 2012, sont estimés à 5,5 milliards de gouttes. Monsieur le directeur général, mesdames, messieurs, la constance dans l'effort pour favoriser chaque jour davantage le développement industriel du pays n'aurait jamais été possible n'eût été cette synergie focalisée vers la performance et les résultats harmonieusement déployés par les techniciens, cadres et employés de la SONAPI, tous échelons confondus. À eux tous, je voudrais, en ces instants d'intense émotion, exprimer mes sentiments de vive reconnaissance pour le travail abattu, souvent de la discrétion, sinon l'anonymat, mais toujours dans la loyauté et un sens élevé du professionnalisme. Avec nombre d'entre vous, employés cadres de la SONAPI, j'ai pu tisser des relations humaines qui, j'en suis convaincu, survivront à nos rapports professionnels. Sachez que chacun d'entre vous continuera d'occuper une place dans mon cœur et je ne vous oublierai jamais. Tout comme je n'oublierai ces 8 années que nous avons passées ensemble. Je tâcherai de ne garder que les bons moments et les meilleurs souvenirs. Et je vous demande d'en faire autant, tant il est vrai que tout ne peut pas être parfait en ce bas monde. Je vous exhorte donc à accorder la même attention à M. Georges Sassine, le nouveau directeur général, et à l'appuyer en tout ce qui est nécessaire pour la réussite de sa mission et pour le succès de l'institution. À tous, nous disons merci. Au directeur général, nous souhaitons bonne chance et nous profitons de cette occasion, monsieur le directeur général, pour vous remettre nos derniers rapports. Il s'agit, 1, du rapport de trésorerie du 13 août, du rapport décaissement pour le mois de juillet 2012, du rapport décaissement pour la période allant du 1er avril au 30 juin 2012 et de nos derniers états financiers, bilan au 30 septembre 2011. Merci, monsieur le directeur. Quand vous prenez à réfléchir sur Haïti, vous voyez que c'est un pays de paradoxe. Il n'est pas normal que Haïti soit pauvre. Il n'est pas normal. Et quand vous regardez l'histoire du développement au niveau mondial, dans la région ou au niveau mondial, il n'est pas normal que Haïti soit un pays pauvre. Haïti, c'est à 1h30 d'avion du plus grand marché mondial. Haïti, c'est quoi? 72 heures de bateau de ce plus grand de ce marché mondial. Haïti, c'est peut-être un pays qui est au cœur de au moins la moitié du commerce mondial, c'est-à-dire presque la moitié des gros transporteurs, des bateaux gros transporteurs passent à la limite des frontières haïtiennes. Haïti, c'est un pays, quand vous prenez le temps de le visiter, dans tous les départements, quand vous allez avec des yeux pour voir, vous ne comprenez pas pourquoi c'est comme ça. Vous ne comprenez pas. Parce qu'on a tout. Et vous avez un peuple qui est volontaire, qui veut travailler, et dont la réputation n'est plus à faire, que ce soit dans la Caraïbe, en Amérique du Nord, partout où vous allez, on vous dit que les Haïtiens sont des gens respectueux, qui travaillent beaucoup et qui ont le sens du devoir. Mais alors pourquoi Haïti est comme il est? Je pose la question et je crois qu'il est de notre responsabilité à chacun de vraiment se poser cette question en permanence pour dire que le sort d'Haïti aujourd'hui est inacceptable. Le sort d'Haïti est inacceptable et pour changer cela, il y a un coup de pouce à donner. Et ce coup de pouce, les acteurs sont sur le terrain. Et que vous allez dans le plateau central, vous allez dans la Grand'Anse, vous allez dans le nord-ouest, vous allez dans le nord. Moi, je suis allé dans le sud ce week-end, la semaine dernière, mais je suis revenu. Je veux dire, moi j'ai dit à ma femme, mais c'est pas normal. Écoutez, je suis toujours allé dans ces régions-là, mais maintenant j'y vais avec des yeux différents. Et je reviens, je ne suis pas d'accord de voir ce pays pauvre.
Et ce pays est pauvre parce qu'il manque ces initiatives, il manque des entreprises locomotives pour remobiliser l'ensemble des acteurs locaux sur des projets porteurs, des projets, si vous voulez, valorisants, pour leur permettre d'exploiter à plein le potentiel qui existe dans ces différentes régions du pays. Donc quand on parle de parc industriel, on ne parle pas de textile, on parle de toutes les infrastructures qu'on peut mettre en place qui vont servir de locomotive pour soulever les énergies au niveau de la République. C'est la mission qui est donnée à monsieur Georges Barrot-Sassine. Et moi, je m'engage à travailler avec lui pour faire qu'on atterrisse ce projet-là. Moi, je sens que le projet est à notre portée. Et c'est pour ça que, comme on l'a fait il y a 2 semaines, que je peux annoncer maintenant que nous allons lancer incessamment, disons dans 2 semaines, un vaste travail de recensement de toutes les entreprises dans le pays. L'objectif pour nous serait d'abord de pouvoir identifier les potentiels dans chaque localité. Dans chaque localité, c'est quoi les potentiels? Et sur la base de ces potentiels, définir des programmes, que ce soit sur le plan d'accompagnement financier, que ce soit dans le plan de la maîtrise des normes et standards qui doivent être maîtrisés par ces gens-là pour pouvoir accéder à des marchés, que ce soit au niveau local ou au niveau international. Que ce soit surtout pour leur permettre d'avoir de meilleures façons de mettre en marché leurs produits. On n'a pas encore signé, mais on est sur le point de signer avec Afenec Combit un projet pilote de centre de préconditionnement de fruits et légumes, parce que nous avons on a découvert qu'entre 40 et 60% de la production de légumes ou de fruits dans le pays se perdent après la récolte pour des questions de manipulation et de transport. Donc vous imaginez des paysans qui passent leur temps à travailler et quand ils doivent mettre en marché leurs produits, en fait c'est du gaspillage que vous observez. Que vous allez dans la région de l'Esther ou au bas de la ville, eh bien, chaque fin d'après-midi, vous observez beaucoup de fruits, beaucoup de légumes laissés sur le bord de la route. Je tiens à remercier d'abord le président de la République, M. Michel Joseph Martelly, le Premier ministre Laurent Lamotte et vous, Monsieur le ministre, de la confiance que vous me témoignez en faisant le choix de me nommer à la direction de la Société nationale des parcs industriels, la SONAPI. Je n'en suis pas flatté, mais fier, et je m'en montrerai à la hauteur, soyez en assurés. Premièrement, parce que je mesure l'importance que vous et votre gouvernement donnez au développement économique de notre pays. Je le partage et je suis heureux d'accompagner de ma modeste contribution ce mouvement. Mais également parce que depuis plus de 30 ans, j'ai travaillé à promouvoir le développement industriel et l'image de notre pays, et ainsi qu'à faire évoluer le contexte et les conditions de travail dans l'industrie haïtienne. Et là, je remercie M. Delma de me passer une charge beaucoup plus légère que lui, il en avait hérité. Et il vous en a fait la description. Effectivement, je suis témoin en 2004 de ce que M. Delma a hérité comme... Bon, on ne peut même pas dire parc industriel. Bon, ce serait pas chic de dire le vrai mot. Mais M. Delma est là. Je demande encore une fois qu'on complimente M. Delma pour le vrai travail. La SONAPI a pour mission, bien sûr, d'offrir un espace, des aménagements et des services à l'industrie afin qu'elle puisse fonctionner et se développer correctement. Servir et répondre aux attentes des actuels locataires des parcs, projeter de nouvelles installations et anticiper les demandes d'un secteur qui doit être la locomotive du développement économique et de l'emploi est une priorité de cette institution. Mais sans en oublier 2 aspects essentiels. D'une part, les parcs et l'industrie en général doivent se développer dans un contexte social responsable, où l'importance des ressources humaines est prise en compte et bénéficie de conditions de travail qui répondent aux normes internationales. À cela, j'ajoute l'importance de l'environnement de travail, à la fois sur le plan fonctionnel, mais également sur les plans humains, sanitaires, écologiques. Sur une main-d'œuvre de qualité, une industrie ne fonctionne pas. Et je veux parler, main-d'œuvre de qualité, ça veut dire l'espace où la main-d'œuvre travaille, l'espace où elle se restaure, là où elle mange, les conditions sanitaires, de transport, etc. D'autre part, sans des investisseurs et des clients, les industries ne se développent pas.
doing business. Ça veut dire le CFI doit nous accompagner quand nous venons ici avec des clients et quand nous les emmenons dans les autres parcs industriels. Le travail du CFI aujourd'hui, c'est d'alléger la procédure pour que ces gens puissent faire fructifier leur investissement le plus vite que possible. Et c'est dans le deuxième axe de cette mission que la SONAPI offre un contexte de développement industriel qui soit suffisamment attractif pour encourager les investisseurs à s'implanter à Port-au-Prince, à Caracol et demain dans d'autres régions du pays afin de produire en Haïti des produits de qualité, des produits compétitifs, d'exporter, de prospérer afin de donner du travail à plus de nos compatriotes haïtiens. Tous les pays développés ont appuyé leur développement sur l'industrie. La SONAPI a pour mission de constituer le fer de lance de cet axe de développement économique en offrant un contexte optimal de production et en attirant les investissements. C'est donc avec beaucoup de motivation et de détermination que je me fixe ces objectifs en comptant sur mon expérience d'industriel, de promoteur du pays, de professionnels engagés depuis des décennies dans le dialogue entre le secteur privé local, l'État et les partenaires internationaux. Que je compte mener à bien la mission que vous me confiez. Encore une fois, Monsieur le Ministre, je vous remercie de la confiance que vous mettez en moi et j'en serai digne. Soyez-en assurés.